Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour une capsule qui va faire du bien à plusieurs. Elle s'intitule « Apaise ton cœur ». Alléluia. Quand on dit « apaise ton cœur », il y a la notion de tempête qui rugit à l'intérieur. Et regardons comment Jésus a réglé une situation, comment une situation s'est aussi levée dans un moment improbable où tout allait bien, tout était calme, où les gens étaient heureux. Pour ça, nous allons lire dans Luc, chapitre 8, verset 22 et suivant. Il dit « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Subitement, une violente tornade s'abattit sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devint périlleuse. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous sommes perdus. » Il se réveilla, se leva et commanda au vent et aux flots tumultueux. Immédiatement, ils s'apaisèrent, un grand calme s'établit. Puis il dit à ses disciples « Qu'est-il arrivé à votre foi? Où est votre confiance en moi? » Amen. Il y a plusieurs choses intéressantes ici, mais je vais faire vite parce que c'est une capsule courte. Vous pourrez néanmoins écouter le développement de ce passage sur la chaîne Épouse glorieuse de Christ. Donc je disais tantôt que ici nous trouvons les disciples avec Jésus dans la barque. Ils étaient dans une situation tout à fait normale au départ de leur traversée. Ils devaient aller traverser pour accomplir une mission de l'autre côté de la rive du lac. C'est comme ça que des fois dans notre vie, nous sommes tranquilles, nous sommes peinards, tout va bien, il n'y a pas un nuage à l'horizon. Le Seigneur nous commande d'aller quelque part, ou alors nous changeons de saison, ou alors nous entrons effectivement dans notre ministère, nous entrons véritablement au service de Dieu. Alors là, une tempête soudaine va se lever dans notre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable voulait empêcher Jésus et ses disciples d'aller libérer, je crois, le Gadarien de l'autre côté du lac. Alléluia. Maintenant, les vagues qui se lèvent là, qu'est-ce que c'est? Ce sont les inquiétudes qui nous montent au cœur. C'est l'injustice que nous subissons qui nous monte au cœur. C'est l'amertume par rapport à un couteau qu'on nous a planté dans le dos. Voyez, quand le diable suscite des situations, ça met le tumulte dans nos émotions, dans notre cœur, et nous réagissons avec notre chair. Cela peut se faire quand je reçois une très mauvaise nouvelle, je peux être déstabilisé. Quand un ami me trahit, je peux être déstabilisé. Quand une querelle familiale puissante éclate au sein de la famille, je peux être déstabilisé. Je peux être déstabilisé par toutes sortes de choses. Alléluia. Parce que nous vivons dans un monde où la tranquillité n'existe pas. La paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Alors voyez l'erreur que nous faisons, nous cherchons à régler les problèmes par nous-mêmes. Au départ, qu'est-ce qu'ils ont dû faire les disciples? Essayer de régler la voile, essayer de conduire le bateau, mais comme ça ne marchait pas, ils ont foncé chez Jésus. Jésus est le maître. C'est ce que nous faisons, nous, la même erreur. Plutôt que de chercher le calme tout de suite en allant vers Jésus, parce que nous transportons Jésus. Et il est bien dit ici que Jésus était assoupi dans la barque. Combien de fois nous laissons notre Seigneur assoupi parce que nous pilotons notre vie nous-mêmes? Erreur. Allons d'abord chez Jésus, allons réveiller le Maître et il va apaiser la tempête de nos cœurs. Et ne laissons surtout pas nous submerger par les mauvaises pensées de revanche ou de je ne sais pas quoi d'inquiétude et tout cela. Notre vie n'est pas finie pour autant. Alléluia. Et Jésus a posé une question importante. Où est donc votre foi, votre confiance en moi? Et il nous la pose aujourd'hui. Est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce que vous avez la foi? Je vous ai dit, quiconque a la foi comme un petit grain de sénévé est semblable comme un petit grain de sénévé. Et si vous dites à une montagne, ôte-toi dans la mer, et elle va se jeter dans la mer. C'est de cette foi-là que Jésus parle, la foi de vaincre toutes les circonstances défavorables et tumultes que le diable met dans notre cœur et toutes ces choses. Voilà, courons à Jésus, exerçons notre foi et apaisons notre cœur, quelle que soit la situation, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses et nous a donné le pouvoir aussi au travers de la langue, de la prière et de bien d'autres choses. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.